Salut à tous, encore Kenfa. J'ai envie de faire une toute petite précision par rapport à la situation qui se pose en Afrique, plus particulièrement aujourd'hui. Plusieurs personnes se méfient de la relation russo-africaine. Je peux leur donner raison parce qu'ils ont encore les séquelles de la relation qu'ils ont pu avoir avec une soi-disant grande puissance. Ils se méfient de l'exploitation, ça c'est vrai. Les histoires se ressemblent mais ne sont pas toujours pareilles. Il faut donc pouvoir comprendre ce qui se passe. Depuis un certain moment, il y a un conflit en Europe qui oppose la Russie à l'OTAN. Et ce conflit se passe en Ukraine. Et dans l'OTAN, il y a plusieurs pays d'Europe qui soutiennent l'Ukraine ou encore qui arment l'Ukraine afin que l'Ukraine déstabilise la Russie. Poutine, lui, ne voulant pas tuer ses frères en Ukraine, parce que l'Ukraine c'est un peuple frère. L'Ukraine a appartenu autrefois à l'URSS qui était l'ancienne Russie. Conscient que ce sont ses frères, il ne veut pas les tuer. Il a choisi de mener une autre guerre. Cette guerre joue sur le temps et en Afrique. La guerre d'Ukraine a été déportée en Afrique pour une seule raison, pour qu'elle évite les morts et qu'elle mette fin sans que la Russie ait à trop dépenser. La Russie est consciente du fait que toute la richesse européenne, plus précisément française, vient d'Afrique. Et la guerre coûte extrêmement cher. Donc, si la Russie arrive à appauvrir, pour ne pas dire empêcher l'Europe de continuer à piller l'Afrique, il va appauvrir de un l'Europe et il va empêcher l'Europe de continuer à armer l'Ukraine. Et c'est ainsi que la guerre met fin en Europe et le changement de puissance s'effectue sans avoir forcément une troisième guerre mondiale. C'est très stratégique. Cela signifie donc quoi? Cela signifie tout simplement que si la Russie est en train d'aider l'Afrique, c'est vrai, c'est pour son intérêt. Il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est pour son intérêt. Mais cet intérêt n'est pas de piller l'Afrique, mais plutôt de déstabiliser l'Europe. Ce qui fait que l'intérêt de la Russie vient dans la déstabilisation de l'Europe, pas dans le pillage de l'Afrique. C'est donc une situation naturelle ou encore une circonstance qui est très favorable à l'Afrique. Les Africains donc ont tous l'obligation de saisir cette opportunité. Parce que croyez-moi, à chaque fois qu'un pays va se lever et va exprimer sa volonté de se libérer, il sera toujours soutenu par la Russie. Ça, c'est sans doute. Parce que la libération de l'Afrique va fermer le robinet qui enrichit l'Europe, va appauvrir l'Europe, va rendre la Russie plus puissante que l'Europe et va mettre un terme à la guerre en Ukraine. C'est une stratégie très favorable aux Africains. Si la Russie avait voulu coloniser l'Afrique, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis 1884, ils ont eu l'opportunité. Ils étaient à Berlin quand on découpait l'Afrique pour se le partager, mais ils n'ont pas participé à ce carnage. Ils ont soutenu et aidé les pays d'Afrique pendant la décolonisation. Ils pouvaient s'allier à l'Europe pour coloniser avec les Européens, les Africains, mais ils ne l'ont pas fait. Pourtant, ils étaient au plus mal.
ils étaient encore dans une phase de reconstruction de la Russie. C'était encore plutôt une bonne raison pour eux de coloniser l'Afrique, de piller l'Afrique. Ils ont fini de se reconstruire et aujourd'hui, ils sont la plus grande puissance au monde. Vous pensez que c'est maintenant qu'ils vont venir essayer de piller l'Afrique? Ils se sont construits sans avoir besoin de l'Afrique. Ils ont toutes les richesses qu'il faut, alimentaires, minières, intellectuelles et humaines. Leur territoire est immense. Faisons preuve d'un peu d'intelligence. Maintenant, je vais revenir en Afrique même. Il y a plusieurs pays qui estiment que quand eux, ils se sont mobilisés, ils ont décidé de se libérer de la France, les pays voisins ne les ont pas soutenus. Et que parfois les pays voisins ont même contribué à leur chute. Ce que moi je vais dire à ces pays-là, c'est de ne pas faire preuve de naïveté et de mettre les émotions de côté. Et de comprendre la diplomatie sur le plan international. Parce que c'est une opportunité en or. Il y a un temps à toute chose. Si tu sèmes en saison sèche, elle ne va jamais produire. Et tu ne viendras pas accuser les mauvaises herbes. Non. C'est parce que tu as sémé au mauvais moment. Et quand le bon moment se pose, c'est-à-dire la saison pluvieuse arrive, ne dis pas que non, il y a encore les mauvaises herbes. Non. Trouve un moyen pour s'aimer maintenant en cette période-là afin d'avoir une bonne récolte. Le Mali, quand le Mali a décidé de se libérer, aucun pays n'a soutenu le Mali. Tous les pays ont sanctionné le Mali. Même les pays qu'aujourd'hui le Mali soutient. Même le Niger a sanctionné le Mali. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, quand le Niger veut se libérer, le Mali vient soutenir le Niger. C'est ça qu'on appelle l'intelligence diplomatique. Parce que le problème, ce sont les partis, les régimes au pouvoir. Ce n'est ni la population. Les Africains ont faim. Il suffit qu'on donne à manger à un Africain pour qu'il fasse la volonté de celui qui lui donne à manger. Mais quand on veut sortir de cette famine, vous ne comprenez pas qu'on veut comme ça résoudre le véritable problème des Africains. Si vous continuez dans ce paradigme, vous êtes bête et vous allez sortir les bons perdants. Parce que quand ces pays-là vont finir de se libérer et que les impérialistes vont vouloir garder leur position d'influence sur le plan international, ils vont vous piller 2 fois plus pour récompenser ce qu'ils ont perdu dans les autres pays. Et vous serez les bons esclaves de ces pays-là. Faites preuve d'intelligence. Oubliez un peu ces petites émotions avec beaucoup de manque de réflexion qui vont vous conduire à votre propre fin. Merci beaucoup et à très bientôt.